Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment réaliser un scroll vertical quand on va être en version mobile. Parfois, on a des blocs qui sont les uns en dessous des autres en version ordinateur. Et plutôt que de conserver cet ordre à la verticale, on aimerait bien que ça passe en version horizontale avec une barre de défilement. Donc, c'est un élément qui m'a été posé ici en question dans un commentaire auquel j'ai répondu. Ça concernait les grilles, et ici j'ai fait la réponse. Donc, ça concernait les grilles, mais on ne va pas utiliser les grilles pour ça, on va utiliser les flexbox. Avec les grilles, ça va pas pouvoir se faire, donc on va le faire directement avec des flexbox, et je vais vous indiquer comment vous allez pouvoir le faire en HTML et en CSS. Donc pour ça, on va aller ici sur WordPress, et je vais créer une nouvelle page. Donc, je vais ajouter une nouvelle page. Dans cette page, ce que l'on va faire, on va premièrement ajouter du code HTML. Donc pour ça, je vais mettre un slash et je vais marquer HTML personnalisé. Je vais sélectionner le code HTML personnalisé et on va pouvoir comme ça écrire du code HTML à l'intérieur de notre page. Le premier élément dont on a besoin, c'est un conteneur qui va englober l'ensemble des éléments qu'on va vouloir scroller horizontalement. Donc, on va mettre ici un bloc de contenu, un bloc conteneur qui va intégrer à l'intérieur 3 blocs de contenu, par exemple. On va mettre 3 blocs pour l'exemple. Donc ici, je vais simplement créer un bloc en mettant des divs. Donc on fait comme ceci, on va créer un bloc. Un bloc, c'est ni plus ni moins qu'une boîte dans laquelle on peut mettre des éléments. Donc, à l'intérieur de cette boîte, ce que j'aimerais, c'est également 3 autres boîtes. Et dans chaque boîte, dans chaque bloc, on va mettre, je marque boîte de ce coup-là, dans chaque bloc, on va mettre ce qu'on veut. Donc ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être vraiment un contenu complet. Hein. Donc ici, je vais faire un CTRL-C, V, V et V. Donc après, dans chacun de ces éléments, on va pouvoir mettre son contenu. Donc pour ça, ici, on va pouvoir, à l'intérieur de chaque bloc qui est à l'intérieur, on pourra mettre notre contenu. Par exemple, Hello 1. Ici, je vais mettre Hello 2. Et Hello 3. Alors, je vous invite à aller consulter la doc pour créer du code HTML, notamment, par exemple, ici, si vous voulez un titre, vous rajoutez des balises H2, si c'est un paragraphe, des balises P, etc. Après, c'est de la mise en forme, ça sera à vous d'aller voir un peu plus en détail comment vous allez pouvoir faire la mise en forme des éléments qui seront dans vos différents contenus, dans vos différents blocs. Donc pour pouvoir repérer nos différents blocs, on va leur attribuer des noms pour qu'on puisse justement les personnaliser. Donc pour ça, il suffit de rajouter une classe. C'est-à-dire on va appeler ce bloc-là, par exemple, conteneur. Alors je vais mettre box conteneur parce que je ne sais pas si c'est utilisé ailleurs, conteneur. Je vais mettre box conteneur. Et en dessous, on va pouvoir mettre également des classes pour chaque élément. Alors, je vais mettre 3 classes, ce qui me permettra de personnaliser chaque bloc séparément et de vous montrer qu'on peut vraiment faire ce qu'on souhaite à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre hop, et puis à la place de conteneur, je vais mettre item 1. Ici, ça sera item 2. Et ici, je vais mettre item 3. Et voilà. Donc en fait, c'est toute la structure qu'il vous faut au niveau du code HTML. Vous pouvez voir, c'est vraiment simple. Hein. Vous avez donc un bloc principal appelé blocks container qui va contenir 3 blocs dans lesquels on pourra mettre ce que l'on souhaite au niveau de la personnalisation. Et chaque bloc a un nom différent. Donc ici, c'est le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. On va pouvoir sauvegarder notre page. Et maintenant, on va aller voir la page.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, rien d'extraordinaire, on a la mise en page par défaut de 3 éléments qui sont posés sur une page Gutenberg. Pour pouvoir personnaliser, on va aller sur l'onglet personnaliser qui est ici. Et ici, on va descendre, on va aller au niveau des classes CSS. Le premier élément que l'on va souhaiter personnaliser, alors je vais retourner sur la page, ça sera plus simple. Modifier. Le premier élément que l'on va modifier, c'est bloc box container. Donc ici, je fais un CTRL-C et je vais ici. On met d'abord un point pour signaler qu'on va cibler cet élément. Et ensuite, on met le nom de l'élément. Donc ici, box container. Ensuite, on met des accolades. Les accolades vont nous permettre d'indiquer que le code qui est inclus entre justement ces deux accolades correspond au style de notre classe qui est ici, c'est-à-dire à sa personnalisation. Donc pour personnaliser notre box container, ce qu'on aimerait bien donc en version mobile, c'est que cet élément fasse 100% de la taille de notre écran. Donc on dit ici, on va déjà lui indiquer qu'on aimerait bien une dimension de 100%. Pour qu'on voit un peu plus ce qu'on fait, je vais mettre une couleur d'arrière-plan, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ici, background color, des points, je vais mettre un gris clair. Voilà. Donc on peut voir que notre conteneur global fait bien 100% de la taille de l'écran. Ce que l'on souhaite maintenant, c'est passer toutes les boîtes qui sont ici, donc tous les blocs, on souhaite les passer en ligne. Pour ça, on va utiliser, comme je le disais, la propriété display flex, enfin les flexbox, pour pouvoir mettre tous les éléments en ligne. Donc ici, je vais marquer display de point flex. Donc maintenant, on a tous nos éléments qui sont bien en ligne. Ce que l'on souhaite, on a ici, alors je vais simplement me remettre là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça d'ailleurs. Et ici, on va personnaliser les éléments qui sont à l'intérieur. Donc on a item 1, on a item 2, et on a item 3. Je ne sais plus si je les ai nommés comme ça, je vais regarder. Box, item 1, item 2 et item 3. Donc on va vouloir personnaliser ces 3 éléments. Et pour ça, toujours pareil, on indique, alors ici j'ai mis une virgule en trop, on indique qu'il y a des accolades. Et donc on va personnaliser ces 3 boîtes. Donc la première chose que l'on va vouloir, c'est que chaque élément, quand on va être en position horizontale, soit à 100%. Donc pour ça, ici, on va indiquer right, le point 100%. On peut voir que comme elles sont contenues dans un élément parent, tous les éléments ne dépassent pas l'élément parent. Il reste ici à la taille maximum. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un élément qui est mis à 100%, il est en fait à 33% de la boîte parent. Donc pour remédier à ça, on a accès à une propriété qui va nous permettre d'obliger les boîtes à se déplacer de notre page, de notre bloc parent. Et cette propriété, on va donc la mettre au niveau de nos éléments. On va leur autoriser la possibilité de dépasser l'élément parent. Donc pour ça, on utilise une propriété qui se nomme flex-shrink. Et cette valeur, on va la mettre à 0. Je vais mettre un point virgule. Là, on peut voir qu'on a élément 2 qui est ici sur le côté. Donc ici, c'est parce que la page est trop courte, mais sinon, on aurait élément 3 qui doit être juste à côté d'élément 2. Mais on peut voir que tous les éléments qui sont présents ici font maintenant la taille de l'élément parent, c'est-à-dire de box container, et tout ce qui dépasse est mis à côté, mais on continue de le voir.
Ici, en fait, ça nous permet simplement de donner la possibilité aux éléments de prendre vraiment la taille de 100% dans l'élément parent. Donc, si je mettais cette valeur à 1, on reviendrait en 3 colonnes. Par défaut, quand vous avez du flex, c'est mis à 1. Donc, quand vous allez le passer en haut, à 0, ça va permettre de dépasser cette taille. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on aimerait bien, c'est un scroll qui soit juste en dessous. Donc, pour créer ce scroll, on va rajouter une propriété qui se nomme overflow, c'est-à-dire tout ce qui dépasse, en gros. Et puis ici, on va indiquer la propriété automatique. Donc pour ça, on va marquer simplement auto, point virgule. Et maintenant, on a bien notre barre de scroll qui apparaît. Et quand on va vouloir ici aller sur le côté, on va avoir nos 3 éléments qui vont être les uns à côté des autres. Alors, j'ai mis 3 classes différentes pour que je puisse vous montrer qu'on peut vraiment personnaliser comme on le souhaite. Par exemple, si la box numéro 2, ici, je lui mets une image d'arrière-plan, je peux mettre un background image, URL. J'ouvre ici les accolades, les parenthèses, pardon. Je mets des guillemets et je vais chercher l'adresse de l'image que je veux mettre à l'intérieur. Donc pour ça, je peux me rendre sur la médiathèque. Je vais sélectionner, admettons, cette image ici. Je vais copier l'URL dans un presse-papier et je vais venir l'indiquer à cet endroit. Et je vais mettre un point virgule à la fin de ma ligne. Si on va ici, on va voir ici, alors on ne voit pas bien parce qu'il n'y a pas assez de hauteur, mais notre image est bien positionnée. Pour qu'on puisse voir notre image, je vais simplement donner une hauteur à notre conteneur afin qu'il affiche l'image entièrement. Donc ici, je vais marquer 8, le point, mettons 350 pixels. Donc on voit bien notre image, hein, elle est ici. Le seul souci, c'est qu'elle n'est pas bien positionnée. Donc pour ça, on peut rajouter ici encore une valeur en mettant un background size, c'est-à-dire qu'ici, on va définir la taille de notre image et on va lui dire qu'elle doit avoir une taille cover. Donc après, on peut lui donner différentes valeurs. En mettant cover, ça va couvrir l'ensemble de l'élément. On aurait pu également lui donner la position contenir, contain, qui permet de mettre la taille originale de l'image à l'intérieur, mais elle ne va pas dépasser la boîte. Alors, faites un essai, parce que ici l'image est petite, mais faites un essai entre content et cover, vous verrez un petit peu la différence. Cover, ça va couvrir l'intégralité de notre bloc, et content, ça va le mettre en le plus grand, enfin plein écran, mais dans cette boîte. Bon, c'est pas très clair ce que je raconte, mais faites un essai, ça sera plus pertinent pour vous comprendre. Donc on se retrouve bien avec notre barre ici horizontale. On aurait pu également mettre une couleur d'arrière-plan sur la troisième pour qu'on voit. Alors ici, ça va aller plus vite, hein. Je vais mettre ici, et je vais mettre un background color de point green, virgule. Voilà, donc maintenant on a un arrière-plan qui est vert pour le troisième élément. Donc on a toujours notre texte qui est ici. Comme je vous le dis, si vous voulez personnaliser correctement à l'intérieur de votre bloc, je vous invite à aller consulter la doc du HTML et du CSS. Donc ici, je vais pouvoir publier et je vais pouvoir fermer. L'inconvénient que l'on a, c'est que ici, ça fonctionne pour la version ordinateur. Nous, on aimerait bien que ça ne fonctionne que lorsque l'on est en version mobile. Donc pour ça, on va rajouter simplement une propriété CSS qui va nous indiquer
qu'à partir d'une certaine taille d'écran, on va exécuter le code CSS qui se trouvera juste en dessous. Donc cette propriété, c'est la propriété média. Et ici, on va marquer screen and. Donc quand la taille, jusqu'à la taille maximum de 700, alors après vous mettez la taille que vous voulez, mais ici ça sera 760 pixels. Sur Gutenberg, de mémoire, ça doit être 780. On peut mettre 780, on va mettre 780 pixels. Et ici, on va mettre des accolades, toujours pour dire que le code qui est entre les accolades doit être exécuté uniquement quand la propriété est valide. Donc ici, dès que ce sera en dessous de 780 pixels, à ce moment-là, tout le code qui est ici sera exécuté. Effectivement, quand on regarde l'écran, ici, tous les éléments sont l'un en dessous de l'autre. Ici, si je publie, je referme, je vais rafraîchir. Ici, on est en version ordinateur. Tous nos éléments sont l'un derrière l'autre. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, sur l'élément 2, on n'a pas d'image. Et ici, sur l'élément 3, on n'a pas d'image. Donc, si on aurait voulu avoir l'image, quelle que soit la taille, il faut simplement retirer le code CSS qui se trouve à partir de la propriété média. Donc, c'est-à-dire ces deux lignes-là, ici, X. On va les mettre juste en dessous de la propriété média. Et comme ça, on gardera nos éléments. Donc ici, je vais publier. Je ferme. Donc après, il faut donner des hauteurs personnalisées, hein. Mais on voit bien qu'ici, on a notre image d'arrière-plan qui est sur la box 2. Notre couleur verte qui est sur la box 3 et la couleur blanche qui est sur la box 1. Donc je vais aller sur personnaliser. J'ai ouvert la page pour rien puisque c'est pas la bonne page. Je vais aller dans le CSS et donc ici si je le passe en cover, et que je mets une hauteur minimum, donc je vais mettre 8.350 pixels, j'ai bien mon image qui apparaît. Donc pour vous montrer la différence entre cover et content, ici on est en position cover. Quand je mets content, l'image va être contenue à l'intérieur. Alors là, ça ne se voit pas parce qu'elle fait exactement la même taille. Mais en fait, on aurait l'image plein écran, et si la boîte est plus grande, l'image ne va pas s'étendre. Avec cover, ça va couvrir l'ensemble de la boîte. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est du cover. Et on a donc notre élément qui sont les uns en dessous de l'autre. Et donc pareil, après ici, on peut mettre du 350 si on le souhaite, peu importe. Et on aurait pu mettre également pour la une. Donc je vais publier, je ferme, et le fait qu'on a rajouté donc la propriété média, maintenant quand on va vouloir aller en version mobile, donc pour ça vous faites un clic droit sur votre page, vous faites inspecter, et vous allez avoir ici le navigateur qui va vous proposer une barre de style, et vous pourrez cliquer ici sur média, ce qui vous permet comme ça de passer les uns en dessous des autres. Et là on peut voir qu'on a bien Hello 1, et quand on va ici coulisser, on va avoir Hello 2, on va avoir Hello 3. Donc là tous les éléments auront bien une barre de défilement qui est ici, qui ne sera pas utile sur mobile évidemment, mais on peut avoir un scroll horizontal en version mobile et un scroll et un affichage vertical en version ordinateur. Donc voilà, c'était un peu poussé, c'est du HTML, du CSS, c'est pas le but de la chaîne, mais c'est parce que c'est une demande qui m'a été faite. Et comme c'était pas très bien répondu, puisque ici j'ai répondu à un élément gris et qu'il fallait le faire en flex, j'ai voulu préciser les choses.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous retrouverez sous la vidéo tous les liens vers mes différents services de création de sites web et de référencement. Et vous retrouverez également les liens qui mènent vers le blog WPIBoo où vous retrouverez les articles qui vont vous aider à créer votre site web. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao.